Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er novembre et nous fêtons tous les saints. Bonne fête à tous nos saints préférés et à ceux que l'on connaît moins. C'est Lina qui a le plaisir de vous proposer la séquence du jour. Joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, la première lecture est le texte de l'Apocalypse. Il sera lu par Marie-Noël, une amie en Christ, et sa fille nous lira la deuxième lecture. Puis le psaume sera interprété par Sylvie, une autre sœur en Christ que vous avez déjà entendue. Comme exceptionnellement aujourd'hui, nous commencerons avec un chant de Tyson sur la foi. Voici une petite prière à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, nous nous mettons sous ton regard. Guide-nous, éclaire-nous. Remplis-nous de ton esprit d'intelligence et de science pour que ta parole vienne percuter notre cœur et agir en nous comme tu l'as prévu. Elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. Sans même avoir besoin de voir, c'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continuer d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est quoi? Sans avoir même besoin de voir, c'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible.
d'espérance, continuez d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira. Il agira. Il agira. Oh, oh, oh. Il agira. Il agira. Comme il agit pour Moïse. Il agira. Comme il agit pour Daniel. Il agira. Comme il agit dans ma vie. Il agira pour toi, si tu le crois. C'est recevoir. C'est recevoir. C'est recevoir. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continuez d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Et il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Alors, en guise de petit commentaire,
Donc aujourd'hui, nous fêtons tous ceux qui nous ont précédés en essayant d'ajuster leur vie à celle de Dieu. Certains ont beaucoup souffert avant de quitter cette terre. Il y a eu des martyrs, des personnes savantes qui ont marqué l'histoire de l'Église, comme la petite Thérèse. Selon la tradition de l'Église, nous avons l'assurance que ces personnes continuent à prier et intercéder pour nous. Donc fêtons joyeusement la fête de tous les saints aujourd'hui qui nous ont précédés au ciel auprès de Dieu. Nous avons aussi des gens moins connus, mais qui ont aimé notre Dieu et ont voulu vraiment évangéliser d'une manière ou d'une autre, tout près d'eux ou jusqu'au bout du monde. À cette occasion, je voudrais profiter donc pour vous présenter ou juste vous rappeler, pour ceux qui connaissent déjà, trois saints, quelques traits de leur vie que moi j'affectionne particulièrement. En fait, réellement, il y a 2 saints et un qui est bienheureux. Donc, ce sera Carlo Acutis, un Italien d'Assise, Jean Bosco, aussi italien, et enfin Saint Charbel du Liban. Commençons par le plus jeune, Carlo Acutis. Vous saviez qu'il est né en 1991 et il est mort à 15 ans, mes amis. 15 ans. C'était un jeune homme, heureux de vivre, gentil, attentionné envers les plus pauvres et qui posait des gestes d'amour et d'entraide tout le temps. Sa particularité est qu'il allait tous les jours à la messe pour se ressourcer. Vous vous imaginez si nos jeunes faisaient au moins la moitié de ce qu'ils faisaient? Quelle grâce pour nous et pour le Seigneur! Et sa phrase fétiche, c'est « l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel ». Vraiment pour lui, recevoir Jésus dans l'Eucharistie tous les jours, c'était une très 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 grande grâce. Il était aussi doué en informatique et il utilisait ses talents au service des autres. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il eut une leucémie fulgurante et il est mort en 2006. Alors, c'est seulement donc après sa mort, un autre jeune nommé Pablo, qui était lui aussi très malade, qui avait, il me semble, un cancer au pancréas, et qui a demandé l'intercession de Carlo Acutis et a obtenu la guérison, grâce à Dieu bien sûr. Et voilà, à cause de cette guérison, grâce à cette guérison, ce miracle, l'Église a reconnu Carlo Acutis, il lui a donné la reconnaissance du titre de bienheureux. Donc c'est un bienheureux qui est très prié chez les jeunes, comme il était jeune lui-même. Voilà, un autre qui s'est beaucoup occupé des jeunes aussi, c'est Saint Jean Bosco. Donc beaucoup plus en avant dans le temps, parce que il est italien lui aussi. C'était un prêtre qui s'est beaucoup occupé des jeunes, comme je vous l'ai dit. Il a renoncé à une grande carrière pour eux. Il se battait pour les plus pauvres et ceux qui étaient destinés à la rue et à la misère. Il eut de grands combats dans sa vie par le clergé et aussi par un homme politique très influent qui a fait qui lui a fait vraiment beaucoup de mal, qui voulait l'arrêter dans sa progression. Mais grâce à l'appui de Dieu, il réussit à mener bien le projet que Dieu lui avait demandé de porter jusqu'au bout. Donc lui, il est né en 1815 et il est mort en 1888. Alors, si vous avez des jeunes en difficulté, n'hésitez pas à prier Dieu par l'intercession de Jean Bosco. Enfin, je voudrais vous parler de Saint Charbel. Je pense que tout le monde doit connaître maintenant parce qu'à La Réunion, il a pris... je trouve que c'est très à la mode de prier Saint Charbel. Beaucoup de personnes, en tout cas, demandent son intercession. Il commence à être connu, je veux dire. Voilà. Beaucoup d'églises ont érigé sa statue. Des pèlerinages sont organisés dans l'île et en dehors de l'île, bien sûr, pour demander l'intercession de Saint Charbel, surtout dans les cas de maladies. Des maladies graves ou moins graves.
Mais moi, je peux vous donner un témoignage vivant. J'ai le fait pour une raison moins grave qu'une maladie, pour un problème de logement. Et figurez-vous que, commençant une neuvaine, au bout du 3e jour seulement, j'ai commencé à voir le changement. Ma situation s'est débloquée. Donc vraiment, c'était un saint qui est, je peux dire, très écouté. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, très, voilà, par le Seigneur. Hein. Quand on demande son intercession, c'est très, très puissant. Donc il a été moine et un prêtre ermite. Lui, il voulait plutôt se retirer. Au début, il était avec ses frères dans un monastère, mais il a vraiment insisté pour se retirer dans son ermitage, un petit peu plus haut, sur la montagne, pour pouvoir être vraiment cœur à cœur avec le Seigneur, disons 24 heures sur 24. Il se privait de beaucoup de choses. Il avait une vie très rude, hein, il ne mangeait pas énormément, mais bon, c'était son choix. Et beaucoup de prières, beaucoup de prières. Un homme très humble, très charitable. Et alors, donc de son vivant, il y avait, à part ça, rien d'extraordinaire. Mais vous voyez, dès qu'il a été mort, déjà dans son cercueil, suintait une huile qui s'échappait du cercueil. Et à tel point que ses frères ne voulaient pas que ça se sache dans un premier temps. Donc ils ont essayé de changer du cercueil. Ils pensaient que c'était le bois du cercueil qui était pas bien fait. Mais l'huile continuait à couler. Il y avait aussi un jaune sang qui s'échappait de son corps. Et bon, il y a eu des expertises scientifiques, ils ont bien compris que c'était bien le sang de Saint Charbel qui, par miracle, comme ça, continuait à couler. Et donc, ça, au fur et à mesure, ça s'est su. Et beaucoup de personnes déjà dans l'endroit où il était, au Liban, je ne me rappelle plus du nom de la ville, mais après, au-delà même, beaucoup de malades ont demandé l'intercession de Saint Charbel et ils ont été guéris. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est dans le livre que j'ai lu, on parlait de au moins 1200 cas. Et il paraîtrait même qu'il y a un Réunionnais aussi qui a été guéri par l'intercession du Saint Charbel. C'est le Seigneur qui guérit, encore une fois, on est d'accord. Donc n'hésitez pas, c'est un saint dont la prière est très écoutée. N'hésitez pas à avoir recours à lui, surtout si vous avez des problèmes de santé. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Alors commençons à nous préparer avec la grâce de Dieu pour pouvoir un jour rejoindre toute cette multitude qui nous a précédés.
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même et pur. Parole du Seigneur. Nous arrivons ainsi à la fin de la séquence. Un grand merci à Marie-Noël, Michel-Ange, sa fille, et à Sylvie d'avoir dit oui pour la participation à ce moment de prière. Et merci à vous d'avoir écouté et prié avec moi. Je vous retrouve dans un mois par la grâce de Dieu. Que la bénédiction de notre Seigneur, avec l'intercession de tous les saints, descende sur chacun de vous, chers auditeurs, dont les membres aussi du groupe Jésus et mon guide font partie. Donc, bénédiction spéciale pour vous, les amis. À bientôt!